Dans cette vidéo, les amis, on va afficher les articles au niveau de la page d'accueil et on fera aussi un système de page de détail pour chaque article. Pour cela, les amis, j'ai rajouté un peu de contenu au niveau de la table post, comme ça on aura des articles à afficher. Et j'ai fait quelques modifications au niveau du code, notamment au niveau de la add post DTO, comme ça on pourra supporter donc, une taille un peu plus grande en termes de contenu, jusqu'à 5000 caractères. Et dernière précision, donc au niveau des entités. Donc là, j'ai passé la colonne content pour qu'elle soit du texte et non pas un varchar par défaut. Donc ceci étant dit, on est parti, on va se rendre au niveau du contrôleur principal. Là, on a l'action principale getHome pour récupérer la page d'accueil. Et nous, ce qu'on veut faire ici, c'est faire appel au service des articles, la post service, pour récupérer tous les articles et in fine les afficher. Donc pour cela, on est tenté de faire un peu d'injection de dépendance, comme on l'avait vu. Donc on se fera un constructeur private read only. Donc on l'appellera post service. Ça sera de type post service. Voilà. Si on fait ça, on va tomber directement sur une erreur. Et cette erreur va nous dire, je ne peux pas utiliser ce provider-là, ce post-service, parce qu'il n'est pas déclaré au niveau du module où je veux l'utiliser. Donc moi, j'ai envie de l'utiliser au niveau du module principal, mais ce post-service est déclaré vraiment au niveau du module post. Donc dans le monde de NES, on ne peut pas comme ça importer un service qui est déclaré dans un module qui est, on va dire, séparé. Donc pour le faire, il faut vraiment l'expliciter. Ça va se passer au niveau du post-module. Donc là, on va se rajouter une nouvelle clé qui s'appelle export et on va exporter notre provider, donc tout simplement notre post service. Voilà. Si on fait ça, donc là on n'aura plus d'erreur, on aura la possibilité d'utiliser le post service au niveau du module app et plus précisément ici au niveau du contrôleur. Donc dans ce cas de figure là, on peut se faire un petit coup de wait de this post service get par exemple all post. On va en profiter pour stocker ça au niveau d'une variable, on va appeler post. Et ensuite, on fera un return de notre variable post qu'on va passer au niveau de l'objet local, comme ça on pourra l'exploiter au niveau de notre vue. Donc cette méthode-là n'existe pas, correction rapide, on va la déclarer, hop, et on va faire un petit contrôle et clic gauche pour aller au niveau de la déclaration de la méthode. Donc elle se trouve au niveau de post service. Je vais la faire descendre, hop, tout en bas. Voilà. Et ici, très simplement, je peux utiliser mon repository. Donc je me crée une petite variable, les posts. Donc ça sera en asynchrone ici. Donc async. Et là, on fera simplement un petit coup de wait de this. On va appeler notre repository. On fera la méthode find. Aussi simple que ça. Alors, juste ce qu'il faut savoir, c'est que par défaut, ça va être de manière ascendante. Donc, on va récupérer les données de manière ascendante, mais ce qu'on veut généralement, c'est d'avoir du moins récent, plutôt du plus récent au moins récent. Dans ce cas de figure-là, on peut rajouter un objet d'option ici. On va faire comme ça, order. On spécifie par quel champ on veut order. Donc, nous, on va utiliser juste created add. Et pour la valeur, on va mettre simplement, vous voyez, c'est ascendant, c'est par défaut, mais on peut mettre descendant comme ça. Très bien. C'est aussi simple que ça. Et après, on retourne nos publications. Voilà, donc les publications vont être transmises à notre... Donc ici, vont être capturées par notre contrôleur pour notre action. Et elles vont être renvoyées au niveau de notre vue. Donc, on va se rendre au niveau de la vue principale, home.js. Et là, par exemple, on peut s'imaginer avoir un main. Et puis, on va faire une petite condition JS. On dira simplement si on a local.post, si on a quelque chose, si post est défini. Dans ce cas de figure-là, par exemple, on pourrait faire une div qui a la classe post avec un S. Et à l'intérieur, je vais mettre une petite boucle for each. Je vais boucler au niveau des posts avec un S. Je récupère chaque post. Voilà. Et puis pour chaque post que j'ai récupéré, je vais me faire une petite div post. À l'intérieur ici, pour l'instant, on va mettre juste un H3. Pour le titre, on dirait que c'est post.title. Voilà. Et ensuite, pour le contenu, paragraphe, on va mettre tout simplement post.content. On va regarder, on va voir si ça marche bien. J'en ai profité aussi pour rajouter un peu de style, donc je l'ai créé avant d'enregistrer la vidéo, donc ça s'appelle Home, je vous le montre, si vous voulez mettre la vidéo en pause et recopier le style, mais vraiment c'est quelque chose d'assez basique, donc vous pouvez vraiment faire mieux.
Donc maintenant, si on se rend au niveau de la page d'accueil, voilà, on se retrouve avec ça, avec les publications qui sont bien, on va dire, ordonnées, donc du plus récent en moins récent. Donc ce qu'on pourrait rajouter ici, ça va être un lien pour la page de détail. Donc par exemple, lire la suite. Donc on peut se mettre ici au niveau du post, plutôt au niveau de la vue. Voilà, toujours à l'intérieur ici. Je vais mettre un petit bouton. Et je vais mettre un A à l'intérieur, comme ça on n'aura pas à le styliser. On peut pointer par exemple sur /post /detail. Et là, il nous faut une URL dynamique. Donc, on peut se servir de l'identifiant qu'on a récupéré au niveau des posts. Donc, on fera un post.id. Voilà. Hop. Nickel. Et là, comme texte, on va mettre lire la suite. Donc, si on réactualise, hop, voilà, on a lire la suite. Et si on survole un tout petit peu le bouton, donc on a en bas à gauche, détail, 10, 9, etc. Donc là, j'ai oublié un petit slash, donc ça sera mieux. Voilà, on réactualise. Voilà. Maintenant, on a normalement les URL qui sont bien formés. Slash détail 10, 9, etc. etc. Donc là, la prochaine étape, ça va être de s'atteler à afficher la page de détail. Mais juste avant, on pourrait par exemple, hop, couper un peu le contenu, parce que là, dans ce cas de figure, là, on affiche le contenu dans son entièreté, ça ne va pas donner vraiment envie à un utilisateur de lire à la suite, vu qu'il y a tout ici, tout simplement. Donc, ce qu'on pourrait faire ici, content, c'est juste une chaîne de caractères. On peut faire, par exemple, un point substring. Et on peut se décider arbitrairement, par exemple, de couper au niveau de son caractère. Et on peut faire après un point concat, parce que substring, on aura toujours une chaîne de caractères. On peut faire un concat. Et on va rajouter 3 petits points comme ça. Voilà. Voilà. Là, ça forcera, on va dire, l'utilisateur à lire la suite. Donc maintenant, il va falloir gérer la page de détail. Donc pour cela, on va se rendre au niveau du post controller. Voilà, ici. On va se créer une méthode qui est en asynchrone. Get detail post, par exemple. Donc, on va la décorer avec le verbe http get. On va lui dire d'aller sur /detail et /de.id. Et on aura quelque chose ici, donc une valeur dynamique à récupérer. Dans ce cas de figure-là, on va en profiter aussi, donc on y est pour ajouter le @render, et on va rendre une vue par exemple qui sera dans le dossier post et qui s'appellera simplement detail. Donc ici, pour récupérer les paramètres de l'identifiant, on a un autre décorateur qui s'appelle param, et on a la possibilité de le récupérer. Donc on fera @param. Là à l'intérieur, on peut spécifier ce qu'on veut récupérer ou pas. Si on spécifie rien, ça va être simplement un objet. Et là, si on fait simplement comme ça ID, on lui dit simplement qu'on s'attend à une valeur qui est un identifiant. À une clé, pardon, qui est un identifiant. Donc on va stocker la valeur dans ID, on va le dire que c'est de type string. Et juste avant d'aller plus loin, on va s'afficher, donc au niveau de la console, on fera un console.log de l'ID, voir ce qu'il en retrouve. Ok. Juste là, parce qu'on n'a pas encore la page, je vais commenter ça. Et on va actualiser. On va cliquer ici. Hop, parfait. Et on a ici 10. On récupère 10. Nickel. Donc à partir de là, ce qu'on va faire, c'est faire simplement un petit coup de 10. Service. Et on va se créer une méthode get detail post. On va dire qu'elle va prendre un identifiant. Donc on va se déclarer cette méthode, correction rapide. Voilà. On va mettre un petit wait ici si besoin. On récupérera la publication en particulier qu'on va stocker dans une variable post. Et on va se rendre à ce niveau-là. Notre méthode est déclarée à ce niveau-là. Je vais la faire descendre tout en bas. Voilà. Et ici simplement on va la tourner pour qu'elle soit synchrone. On fera un petit coup de 10.postRepository. Et là on peut utiliser find one. Et on va lui passer simplement l'identifiant. Donc là on peut mettre web ID est égal à ID.
Donc là, faites attention parce que ce qui est stocké ici, c'est au niveau de la base de données, c'est un nombre, hein. Donc là, on peut par exemple utiliser l'opérateur Unary Operator, je crois que ça s'appelle comme ça. Simplement, ça permet de convertir. Vous pouvez mettre aussi un parsing si besoin, ou même number, peu importe, il y a plusieurs moyens de le faire. Et là, par exemple, on va stocker ça dans une variable qui s'appelle post et on va essayer de loguer pour voir ce qu'il en retourne. Voilà. Donc, je vais aller au niveau de la page, je vais réactualiser. Hop. Est-ce que je récupère quelque chose? Parfait, je récupère une promesse parce que, bien évidemment, il faut mettre ça en wait. Donc, je réactualise une seconde fois. Et voilà, donc, j'arrive à récupérer la publication en particulier. Donc, ça pourrait être intéressant de s'arrêter là, mais on pourrait éventuellement aussi récupérer l'utilisateur associé. Comme ça, on dirait que l'auteur, au niveau de la page de détail, ben, c'est cet auteur-là, ainsi de suite, ainsi de suite. Donc pour le faire, on peut le faire de plusieurs manières, mais la manière la plus simple, déjà au niveau de cet objet, on peut faire une petite virgule et rajouter relations. Et je lui dis simplement de baser sur l'utilisateur et de le rajouter et de l'inclure et de mettre show. Donc je vais mettre tout ça en forme, que ce soit sur plusieurs lignes. Voilà. Et là, si on réactualise, hop, voilà. On voit que notre utilisateur maintenant a été ajouté à notre article post. Peut-être ce qui m'embêterait ici, c'est juste de retirer le mot de passe. Et pour le retirer, plusieurs moyens aussi de le faire, hein. Mais le plus simple, pour pas vous embêter, c'est d'aller au niveau de l'entité de l'utilisateur. Donc on va aller dans le sous-dossier user entity, et ici, sur la partie mot de passe, au niveau du décorateur colonne, vous mettez un objet d'option, vous mettez select, et je vais mettre la valeur false. Voilà. Et ça va résoudre le problème. Donc là, si on réactualise, hop, voilà. On récupère toujours l'article, mais maintenant l'utilisateur, on n'a plus le mot de passe. Et à partir de là, c'est simplement de l'affichage classique. Donc on va se rendre au niveau du contrôleur des publications, donc c'est post controller. Une fois qu'on a récupéré ça, on peut retourner un objet avec post. Je vais retirer le commentaire de render et je vais aller me créer cette page détail, donc qui va se trouver dans views, post ainsi que détail. Hop. Voilà. Donc je vais m'inspirer de ce qu'il y avait ici. Je vais prendre tout simplement le header, hop, ainsi que le footer. Voilà. Peut-être pour le style ici, je vais mettre détail. Et pareil, je vais m'inspirer de cette div là post. Je vais la prendre. Et je vais la rajouter au niveau à ce niveau-là. Et tout simplement, peut-être l'entourer d'une condition. Hop, donc on fera un if statement. Donc si on a local post, comme ça, si on n'a pas grand-chose, on risque pas d'avoir d'erreur. Donc on affichera le titre, le contenu. Donc là, le contenu, on va l'afficher complètement. Donc ça, le bouton, on n'en a plus besoin. Même juste à ce niveau-là. Par exemple, je vais juste mettre auteur pour vous faire la démonstration. Et on va mettre simplement post.user.username. Voilà. Juste pour le style, ici, je vous montre... je crois que j'avais fait déjà un truc qui s'appelle plutôt post detail. Voilà, vous voyez que c'est pas grand chose, hein. Même ce main là, je vais le retirer. Donc ici, c'est plutôt post detail. Voilà. Donc là, si on réactualise, normalement, on va se retrouver avec quelque chose. Donc on tombe sur une erreur de type 500 et il nous dit qu'il n'arrive pas à trouver auteur.post. Donc très rapidement, je vais retirer cette ligne.
Et si on regarde un tout petit peu, donc on a user ici, et on a username. Alors, autant pour moi les amis, c'est plutôt ici, au niveau du service, j'ai oublié de retourner, post, on a juste mis un log, donc là on va retourner simplement post. Voilà, donc là on aura accès aux données. Donc très rapidement au niveau de la vue, de détail, voilà, donc on vérifie au niveau de local.post, et là normalement on peut afficher le nom d'utilisateur issu de notre relation. Voilà, donc on se retrouve avec ça, c'est vraiment dégueulasse, mais voilà. En tout cas, on a ici le nom de l'auteur. Hop, à ce niveau-là, on a aussi le nom de l'auteur, ainsi de suite, ainsi de suite. Voilà. Maintenant, parlons du... Imaginons qu'on passe... Allez, donc là j'ai l'ID 10. Imaginons qu'on a l'ID 55. C'est quelque chose qui n'existe pas, et voilà, déjà on se retrouve ici avec une page vide. Peut-être ce serait judicieux d'afficher une page de 404. Donc si vous voulez le faire, c'est très simple. Imaginez au niveau de votre post service, vous mettez ça dans un... Vous mettez un if, simplement. Si on n'a pas d'utilisateur, si on n'a pas d'article, pardon, donc on peut throw, donc une nouvelle not found exception. Voilà. Et on va dire simplement que, voilà, article n'existe pas. Voilà, quelque chose comme ça. Donc du moment qu'on lève une exception, si on réactualise, voilà, ça va cracher, ça va afficher, bon, un peu le JSON, mais c'est pas intéressant, on va dire. Ça serait mieux d'afficher une page de 404. Donc on va retourner au niveau du contrôleur des articles, et là on peut mettre tout ça dans un try, simplement de mettre tout ça comme ça. Et si on a une erreur, on va rendre une nouvelle page. Donc là, on est un tout petit peu embêté parce qu'on a déjà utilisé ce décorateur à la render qui va s'appliquer plutôt sur le try. Mais si on veut le faire à la main, on a la possibilité de récupérer le décorateur res qui va nous donner directement accès à l'API de Express. Donc, on peut le rajouter ici. On va mettre res, res pour response. On va lui dire que c'est de type response. Plutôt on va stocker tout ça dans une variable et on va dire que c'est de type response. Ok, donc c'est response qui va venir plutôt ici d'Express. Hein. Donc importer Express et vous le mettez. Et là, on pourrait faire simplement, à la limite, j'aurais juste simplement l'appeler RES comme notre Express. Allez, Express. Par exemple, statut, on peut envoyer un statut de 404. Et puis, on peut faire un petit render d'une page qui va se trouver dans un sous-dossier, on va dire errors, et qui s'appellera 404.js. Voilà. Et on peut éventuellement, bien évidemment, lui passer un message, qui est notre message levé par notre erreur. Donc là, on peut faire erreur.message. Voilà. Donc là, cette clé-là, on pourra l'exploiter au niveau de la vue 404. Donc on va se rendre au niveau des dossiers views, et on va se créer un nouveau sous-dossier qu'on va appeler error. Voilà, errors. Donc là, je vais rajouter un S et je vais mettre 404.ejs. Voilà. Donc très rapidement, je vais prendre tout ça, donc le header ainsi que le footer. Donc ça, pareil, je vais même pas mettre de style, peu importe. On va prendre le footer. On va le mettre ici. Par exemple, on pourrait afficher tout ça dans un machin. On pourrait dire ici, et là on va afficher l'erreur. Donc on peut mettre locals.message. Voilà. Et bien évidemment, si vous n'êtes pas sûr, si vous oubliez de lui passer la clé message, il faudra, pour ne pas avoir d'erreur, mettre une condition ici. Donc on va dire simplement si on a locals.message, hop, on affichera ça. Et puis, dans tous les cas, on va mettre un petit A qui va pointer vers l'URL racine. Et on va dire retour
à la page d'accueil. Voilà. Donc, on retasse cette implémentation. Maintenant, j'ai article qui n'existe pas, donc ça c'est issu de mon message. Et puis j'ai retour à la page d'accueil. Et voilà, donc là on a un petit workflow qui est assez sympathique. Et donc je vous donne rendez-vous dans la prochaine vidéo. On va mettre en place le système de modification ainsi que de suppression de ces publications.